Welcome to Easy French with Bibi. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension des dialogues. Activate the translation function for better understanding of dialogues. Alors Lucas, raconte-moi. Ce match de rugby, c'était bien? Tu en as bien profité? Oui, Emma, c'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois que j'assistais à un match du tournoi des 6 nations au stade. Quelle ambiance! Pendant tout le match, les supporters des deux équipes n'ont pas arrêté de chanter et d'encourager leurs joueurs. Mais le moment le plus impressionnant, ça a été les hymnes avant le match. On sentait une émotion incroyable sur le terrain et dans les tribunes. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que les supporters des deux équipes sont mélangés dans le stade. On rigole beaucoup, on se moque un peu, mais rien de bien méchant. C'est un état d'esprit très positif. Mais le stade était rempli à ras-bord. Comment as-tu réussi à obtenir des billets? J'avais réservé il y a quelques mois sur le site de la Fédération de rugby. C'est très facile, mais il faut s'y prendre bien à l'avance car il y a beaucoup de demandes. Et si on y allait ensemble l'année prochaine, ça te plairait? Ah oui, ça a l'air génial. J'ai déjà assisté à des matchs de foot, de handball et même de basket, mais jamais de rugby. Tout ce que tu racontes me donne envie de découvrir cette passion et cette ambiance. Et le résultat, tu es hyper content de la victoire, j'imagine? Oui. Le match était très serré, mais les Français ont bien poussé dans les dernières minutes, le public était déchaîné, et à la fin on a réussi à marquer l'essai de la victoire, et là, ça a été l'explosion de joie. Après toutes ces émotions, on est allé faire un petit tour à côté du stade, et il y avait aussi des supporters irlandais super sympas, sportifs et joyeux. C'est ce qu'on appelle la troisième mi-temps. Une fois le match fini, tout le monde fait la fête, on lève les bras, on chante, on saute, on s'amuse. C'est super. Une fête d'anniversaire. Alors, tu as prévu quoi pour ton anniversaire cette année? Je ne sais pas trop. J'aimerais faire quelque chose d'original. Je veux éviter la fête classique avec les copains, le gâteau et les bougies. Ça devient ennuyeux. Et pas de fête surprise non plus. À chaque fois, quelqu'un gâche la surprise et tu dois faire semblant d'être surpris. C'est gênant. Ah oui, je me souviens. Il y a 2 ou 3 ans, pour l'anniversaire d'Arsène, on avait privatisé un bar. Mais on s'était trompé de date dans les invitations. Oui, c'était la pagaille. On a dû prévenir tout le monde à la dernière minute et certains n'ont pas pu venir. En plus, tu te souviens de Jean-Baptiste et Monique? Ils étaient invités, mais comme ils venaient de se séparer, Arsène n'était pas content. Exactement. Donc cette année, pas de surprise. Je vais organiser moi-même mon anniversaire. Et tu as une idée? Une soirée déguisée? Un barbecue? Non, déjà fait tout ça. Je veux quelque chose de vraiment unique que personne n'a jamais fait. Moi, j'aime bien les soirées simples avec les copains. Un karaoké, par exemple. Chanter des tubes des années 80, c'est super amusant. Oui, mais on fait ça tous les ans. Ça devient répétitif. Cette fois, je veux quelque chose d'exceptionnel. Genre un tour en hélicoptère ou un saut en parachute. Tu vois l'idée? En parachute? Ça me fait un peu peur, tout ça. Allez, imagine. On loue un petit avion. On fait un tour et tout le monde saute en parachute. Après, on se retrouve en bas pour manger ensemble. Ce serait incroyable, non? Je ne sais pas. Et ceux qui n'osent pas sauter? On verra bien. Ça va être mémorable. Mon anniversaire, c'est le 12 juin, comme d'habitude. Je vais fêter mes 83 ans avec un saut en parachute. Une expérience qu'on n'oublie jamais. Visite à Bordeaux. Alors Max, tu es prêt? On y va? Oui, je suis prêt. À nous deux, Bordeaux.
si tu veux bien. Tu as pris le plan du centre-ville? Oui, je l'ai. Alors, les incontournables à Bordeaux, c'est le Grand Théâtre, juste en face de notre hôtel. Ensuite, le Miroir d'eau, face à la Bourse, plus loin le long des quais de la Garonne, les quartiers Saint-Pierre et Saint-Michel. Attends, pas trop vite. Par quoi on commence? Par le Grand Théâtre? Oui, c'est juste à côté. J'ai réservé sur leur site internet la visite guidée et cet après-midi à 14 heures, rendez-vous dans le hall d'entrée. Après, on peut prendre la rue Sainte-Catherine. C'est une très longue rue piétonne pleine de boutiques. Elle va jusqu'à la place de la Victoire, où il y a une grande porte en pierre et une statue de tortue. Le guide dit que c'est un quartier animé le soir. On pourra y aller ce soir. Ce matin, on se promène au bord des quais, il fait beau, un temps idéal pour une belle balade à pied. On va prendre la navette fluviale aussi. La vue sur les façades est magnifique, à ce qu'on m'a dit. Oui, toute la zone est classée patrimoine de l'UNESCO. C'est un chef-d'œuvre d'architecture qui remonte au XVIIIe siècle. À l'époque, beaucoup d'armateurs ont fait fortune avec le commerce des esclaves. Aujourd'hui, les grands hangars sur les quais de la Garonne ont été restaurés et il y a des cafés, des restaurants, des boutiques. Monsieur Lucas Delacour, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Dumont qui vous demande de passer une radiographie du dos. Vous avez quel âge? 32 ans. Vous savez, de plus en plus de jeunes ont ce genre de problème. Montrez-moi où vous ressentez une douleur. Dans le bas du dos, plutôt à gauche. Par là. Bien. Vous souffrez à des moments en particulier? En fait, j'ai surtout mal au bureau quand je travaille sur l'ordinateur. Pourtant, j'ai un fauteuil ergonomique très adapté. J'ai aussi mal quand je piétine, au musée par exemple. Je vois. Les problèmes de dos, c'est le mal du siècle. Vous pratiquez une activité physique régulière? Oui, quand je peux, je vais travailler à vélo. Et de temps en temps, le soir, je vais faire des longueurs à la piscine. Excellent. Vous prenez des antidouleurs? Le médecin m'a prescrit des calmants, mais ça ne m'a pas fait grand-chose. Et puis, il ne faut pas abuser de ce genre de traitement. Vous avez vu un kinésithérapeute? Oui, j'ai fait une dizaine de séances et le matin, quand j'y pense et que je ne suis pas trop en retard, je fais des mouvements chez moi. Parfait. Passez en cabine, enlevez votre chemise, votre pantalon et je viens vous chercher pour la radio. Pardon, madame. Je cherche la chambre de madame Vaux. Elle a été opérée de la main ce matin par le professeur Grange. Je suis son fils. Madame Vaux, oui, effectivement, elle est en salle de réveil. Elle n'est pas encore remontée, mais ça ne devrait pas tarder. Elle sera dans la chambre 233. Elle va bien? Elle a bien supporté l'anesthésie? Ne vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée, mais laissez-lui le temps de se réveiller. D'ailleurs, voilà le professeur Grange qui l'a opérée. Il saura vous rassurer. Ah, professeur Grange, excusez-moi, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma mère, madame Vaux. Comment va-t-elle? Elle se réveille doucement, tout va bien. L'opération a parfaitement réussi. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle va récupérer à 95% l'usage de son doigt. Elle va sortir aujourd'hui? Il serait plus raisonnable de prévoir une sortie demain matin, mais si vous passez la nuit chez elle, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elle sorte ce soir. C'est parfait. Il lui faudra des soins? Moi, je tombe dans les pommes dès que je vois un peu de sang. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à lui préparer un petit repas et à lui tenir compagnie. Pour les soins, voyez avec l'infirmière. Elle vous remettra une ordonnance. Je reverrai votre mère dans une dizaine de jours pour enlever les fils. Il faudra qu'elle fasse de la rééducation? Ce n'est pas certain. On verra ça lors du prochain rendez-vous. Jérémy,
Je viens de regarder nos billets. Tu sais qu'on doit être à 5h15 à l'aéroport samedi matin? On y va comment? Mais pourquoi si tôt? Notre vol n'est qu'à 7h15. Tu sais bien que les contrôles des papiers et des bagages peuvent prendre du temps et il faut arriver 2 heures à l'avance. Moi, je ne veux pas rater l'avion. Moi non plus. Bon, t'inquiète. On va prendre le métro et le RER B. On n'a qu'un seul changement. Mais d'ici, il faut plus d'1 heure pour aller à Roissy. Donc il faudrait partir d'ici à 4h ou 4h15 au plus tard. Et il n'y a pas de RER à cette heure-là, je crois. Laisse-moi vérifier sur Internet. C'est bien ce que je pensais. Le premier RER circule à 4h53 et c'est trop tard pour nous. Ah, alors on peut prendre la navette Roissy-Bus? Ça commence à quelle heure? Je regarde. Ça ne marche pas non plus. Le premier départ d'Opéra est à 5h15, donc c'est trop tard. Alice, tu es sûre que ton père ne pourrait pas nous emmener d'un coup de voiture? Non mais tu rêves. On ne va pas déranger mon père aux aurores parce qu'on part une semaine en vacances. Non, je vois seulement le taxi partagé. Alors on le réservera vendredi soir. Tu vois, ça ne sert à rien de stresser. On finit toujours par trouver une solution. Tant que j'y pense, je te donne tout de suite mon passeport. Je serais bien capable de le perdre avant de partir. Mets-le avec le tien et les billets d'avion. Pardon, monsieur. Je voudrais un pass pour 3 jours dans Paris. Vous devez aller sur la borne. Nous ne vendons pas de titres de transport au guichet. Mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez m'aider? 1 minute, je vous rejoins. Voilà. Vous voulez un forfait Paris visite pour 3 jours, c'est bien ça? Donc, vous cliquez ici. C'est combien? Le forfait coûte 26,65 €. Et je peux prendre le métro et le bus? Oui, et même le tram et le RER. Vous pouvez aller à Versailles, à Euro Disney et aussi à l'aéroport. Vous le voulez? Oui, merci. Je mets ma carte bleue? C'est ça. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre coupon. Vous devez écrire dessus votre nom, votre prénom et les dates de début et de fin de validité. Et faites bien attention à ne pas le perdre. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil. Je vous en prie. Et profitez bien de votre séjour à Paris. Pardon, encore une question. Je fais comment pour aller à Charles de Gaulle Étoile? Vous prenez la ligne 3 jusqu'à Villiers, puis vous changez, vous prenez la 2 direction Porte Dauphine et vous arrivez à Charles de Gaulle. Venez, je vais vous donner un plan et vous pourrez vous débrouiller partout. Vous pouvez aussi télécharger l'application RATP sur votre smartphone. Oh, super! Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui, j'aimerais beaucoup aller visiter les serres du Jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique! Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi.
Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet. J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11 heures devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles. Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? On va faire un petit jeu. Chacun va raconter sa vie idéale. Mais les autres doivent juste écouter sans faire de commentaires. D'accord? Ça marche! C'est moi qui commence! D'abord, ce serait toujours les vacances. On habiterait à côté de la plage dans une grande maison. On pourrait jouer avec mes copines parce qu'elles seraient tout le temps à la maison. Ce serait génial! Bon, à toi, Victor. Moi, j'aimerais jouer de la batterie. On ferait un groupe de rock et on serait hyper connus. On donnerait des concerts à New York, à Londres, à Tokyo, partout. On aurait plein de fans. Ce serait trop cool. Bon, alors à moi. J'y pense depuis longtemps. J'achèterais un voilier. Comme ça, l'été, on partirait en voyage tous les 4. Plus tard, quand vous seriez grand, votre mère et moi, on ferait le tour de la Méditerranée. Vous viendriez nous rejoindre de temps en temps à Istanbul, en Grèce, aux Baléares. Ce serait super, non? Et toi, Valérie, ton rêve? Eh bien, je me verrais bien dans une maison sur la côte au soleil, assez grande pour inviter les amis et ceux des enfants, n'est-ce pas Amélie? Dans le garage, on pourrait installer la batterie de Victor, comme ça on ne l'entendrait pas trop. Toi, Charles, tu aurais ton bateau dans le port voisin. Quant à moi, je pourrais m'occuper de mon jardin et peindre. Je rêve de reprendre l'aquarelle. Vous voyez, je vous mets tous d'accord. Moi, je pense qu'on devrait commencer à chercher une maison cet été, non? Vous avez quelques secondes? Nous faisons une enquête sur les envies, les besoins, les désirs pour le blog Mes loisirs et vous. Vous pouvez nous dire quelques mots sur vos envies et vos besoins? Nous parler de vos rêves?
Moi, je voudrais être plus vieux de quelques mois. J'aurais fini mon année avec mon diplôme de Master 2 en poche. Et comme ça, je pourrais partir comme volontaire en Afrique. Je voudrais enseigner là-bas. Eh bien moi, j'aimerais avoir plus d'argent. Ce n'est pas facile quand on est étudiant et qu'il faut travailler en même temps. Il faudrait que l'État accorde plus de bourses d'études. Vous savez, il y a plein d'étudiants comme moi, dans la galère. Moi, je ne suis pas fait pour les études. Pour travailler non plus d'ailleurs. Ce qu'il me faudrait, c'est un papa dans la finance, plein de thunes. Et comme ça, je pourrais me la couler douce au soleil. Voilà mon rêve. Et vous, monsieur? Quel serait votre rêve? C'est pour le blog Mes loisirs et vous. Mon rêve? Arrêter de me lever à 6 h du matin pour me retrouver dans un RER bondé pendant 40 minutes, alors que je pourrais 1 ou 2 fois par semaine travailler de chez moi sur mon écran. J'ai besoin de repos, de temps pour moi. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants et travailler de chez moi, à mon rythme. Mon rêve, ça s'appelle le télétravail. Et pour vous? Un besoin? Un désir? Désolée, je n'ai pas le temps. Julien Lefort, bonjour. Pierre Marcini. Je vous attendais. Prenez un siège. Bonjour monsieur, merci. Donc, vous voudriez rejoindre notre association. Parfait. Vous candidatez pour le poste d'assistant social. J'ai lu votre dossier de candidature et je souhaite que vous me parliez de vos attentes. Mon projet, c'est de m'engager dans un travail solidaire. Je veux participer à une vie meilleure pour tous, particulièrement pour les réfugiés. J'ai fait le diplôme d'état de service social avec cet objectif. Maintenant, je voudrais améliorer le bien-être des personnes en attente d'asile. Mon but, c'est de travailler pour leur donner plus d'autonomie dans leur nouvelle vie. Bien. Concrètement, ici, nous travaillons sur plusieurs pôles. L'accueil, la santé, le droit, l'hébergement, l'éducation. Nous recherchons un assistant social pour assurer le suivi des personnes dans leur hébergement. Votre mission serait de visiter nos résidents régulièrement, donc un contact quasi permanent, de veiller à ce que leur logement corresponde à leurs besoins. Il faudrait aussi surveiller qu'ils respectent les normes de sécurité, d'hygiène, mais aussi le règlement de notre association. Ce projet m'intéresse vraiment, c'est exactement ce que je veux faire. Bien. Vous me semblez motivé, vous avez les compétences que nous recherchons, mais vous manquez d'expérience. Je vous propose de nous revoir prochainement avec mon adjoint. Nous vous enverrons un mail. J'ai vos coordonnées. Merci, monsieur. J'espère vous revoir bientôt. Alors, ton entretien, ça s'est passé comment? Trop cool. Le taf est super, exactement ce que je cherche. Le directeur était intéressé, on a eu un bon contact. J'espère qu'il va me prendre. On doit se revoir la semaine prochaine. On ne peut plus vivre dans ce studio, on manque de place, on ne peut rien ranger. Regarde cette pagaille partout. Oui, Louise, je sais. Tu me le dis tous les jours. Il faut qu'on trouve un appart plus grand. Laisse-moi regarder les annonces sur Internet. Tiens, il y a un petit 2 pièces à louer à côté de la place Stanislas. Ce serait cool, non? Alex, tu sais bien qu'il nous faut un 3 pièces. J'adorerais avoir une chambre en plus pour les copains. Alors ce sera cher. Je regarde... Et puis je rêverais d'avoir un balcon, même pas très grand, pour prendre le café dehors. Là, je crois que tu rêves, oui. Ce sera hors de prix. Tiens, regarde. 2 pièces, grand séjour, lumineux, près de la mairie, travaux à prévoir, offre intéressante. Ça vaudrait la peine d'aller voir, non? Les amis pourraient dormir dans un canapé dans le salon. Et quand mes parents viendront, on les fera dormir dans le salon? On pourrait leur laisser notre chambre. Ou bien ils iront à l'hôtel. Et notre projet d'avoir un bébé, tu le feras aussi dormir à l'hôtel?
Louise, non mais tu planes. On se connaît seulement depuis 6 mois. Le bébé, ce n'est pas pour demain. Et puis ton appart idéal, tu n'as qu'à le chercher toi-même. Moi, je vais faire un tour. Et tu crois peut-être que je vais tout ranger pendant que monsieur sort? Eh bien moi, je vais me faire un ciné. Ciao. J'apprécie pas trop les matchs qui se jouent le dimanche soir. Je trouve que ça finit trop tard et en plus, en tribune, c'est trop cher. Mais c'est le derby la semaine prochaine. C'est un événement unique, tu peux pas rater ça. Il va y avoir une ambiance de feu, le stade sera plein à craquer et les deux équipes luttent pour le titre. Et toi, tu penses y aller en voiture? Non. On ira en métro, en voiture c'est impossible de se garer. Il y aura trop de monde. Bon, je vais regarder sur le site du club s'il reste des places et je te tiens au courant. Et si je trouve des billets, on y va ensemble, d'accord? Parfait, tu verras, ça va être génial. Et surtout, n'oublie pas ton écharpe. Choisir un restaurant. Salut Karim, tu as quelque chose de prévu ce soir? Tu es libre? Salut Nadia, non, je n'ai rien de prévu, pourquoi? On célèbre l'anniversaire de Lina au restaurant. Ça te tente de te joindre à nous? Volontiers, c'est une super idée. On va où? En fait, je voulais que tu m'aides à choisir. Je pensais à 3 options. Le grill au daim, c'est sympa. On peut manger des grillades de viande et de poisson. Le cadre est super et la déco très moderne, mais j'ai peur que ce soit un peu cher. Ensuite, il y a le jardin, où il y a aussi un grand choix de plats végétariens, végan et gluten sans, mais aussi des recettes plus traditionnelles comme le cassoulet et le coq. Les prix sont acceptables. Enfin, j'avais pensé à un resto fusion où l'on peut manger japonais, mexicain, chinois. Il y en a un peu pour tous les goûts. T'en penses quoi? Alors, connaissant Lina, je crois que le deuxième lui plaira beaucoup. Elle aime bien les plats à base de légumes, et je crois savoir qu'elle n'est pas fan de viande d'ailleurs. Attends, je regarde sur le site. S'il y en a, je réserve pour ce soir à 20h. Ça va? Oui, c'est parfait. Bon, je fais mes vérifs et je te tiens au courant. À plus. Commander au restaurant. Bonsoir, messieurs. Vous avez fait votre choix? Vous prendrez un menu gourmet, une formule, ou vous mangerez à la carte? Moi, je vais prendre une formule entrée plat-dessert à 25 €, avec une salade de saison. Puis je prendrai du poisson, de la lotte à la sétoise. Pour le dessert, j'hésite entre le moelleux au chocolat et la salade de fruits frais. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade de fruits? Il y a des fraises, des framboises, des myrtilles, des agrumes et du kiwi, et un peu de menthe fraîche aussi. Très bien, ça a l'air très bon. Une salade de fruits frais alors. Et vous, monsieur? Vous avez choisi? Alors pour moi, ce sera la même formule mais avec des plats différents. Pour commencer, je prendrai une soupe au pistou en entrée. Mais j'hésite en fait. Non, finalement, je préfère une tarte aux poireaux et aux navets, puis je prendrai de la viande, un pavé de bœuf garni, et pour finir un flan pâtissier parfumé à la vanille de Tahiti. Très bien. La cuisson du pavé de bœuf, saignant, à point, bien cuit? Saignant, merci. Il y a des frites avec, c'est ça? Oui, monsieur. Des frites maison. Elles sont excellentes. Mais si vous préférez, il y a aussi du riz, des pâtes ou de la salade verte en accompagnement. Non, les frites, ça ira très bien, merci. Parfait, très bien, messieurs, c'est noté. Si vous pouviez nous apporter un peu d'eau fraîche, ce serait très gentil. Bien sûr, messieurs, je vous apporte tout de suite du pain et une carafe d'eau. Le rendez-vous manqué. Allô Maxime, tu fais quoi? T'es où? Ah salut Sophie, ça va? Bien, mais on t'attend. Ah bon? Où? Qui ça on? Mais enfin, on avait rendez-vous au centre-ville pour faire un tour avec Léa.
À 11h devant la fontaine, on avait dit. Oh, pardon. J'ai complètement oublié notre rendez-vous. On avait confirmé en plus sur WhatsApp. Franchement, tu abuses. Ça fait trop plaisir en plus. Je m'excuse, désolé, pardon, je regrette. J'ai plein de trucs à faire ce week-end et je me suis mal organisé, je crois. Bon, alors tu fais quoi maintenant? Tu nous rejoins? Ben là, je sais pas trop. Peut-être après le déjeuner alors. Pour un café. Ok. Alors 14h dans notre bar habituel. Et t'oublies pas cette fois. Oui, oui, promis, juré. À plus. Opinion sur un restaurant. Alors Sophie, comment c'était le resto où tu es allée hier soir? C'était assez mitigé. J'ai trouvé que c'était un peu cher et les portions pas très généreuses, mais les ingrédients étaient frais et le service irréprochable. J'ai opté pour une assiette de petits légumes de saison, bien assortie, en plat principal une andouille de vire que j'ai appréciée, et en dessert une crème au cidre et aux pommes. Et ton mari, il a aimé? Ben lui, il a adoré. Tu le connais. Il adore la cuisine de terroir de sa région d'origine. Il a mangé un feuilleté pomme et camembert qui était délicieux. On n'a pas pris de vin, mais on a bu du cidre. Au final, c'était pas si mal, à part l'addition qui était un peu salée. Merci de ces infos. Je pense y aller avec ma copine la semaine prochaine. Il faut réserver? Ah oui, je te le conseille sans faute. C'était complet hier. Ouverture de compte bancaire. Bonjour madame, enchanté. Bonjour monsieur. Enchanté. Je vois que vous venez juste d'ouvrir un compte dans notre banque. Je vous remercie de votre confiance. Oui. Pour l'instant, je suis satisfaite des services en ligne proposés. Oui, ça marche très bien. Mais vous avez bien fait de venir ici en agence. Nous pouvons vous proposer beaucoup d'autres services. J'aurais besoin d'une carte bancaire. Bien entendu, je vois que vous avez domicilié votre salaire. Je pense que vous pourriez ouvrir un livret A chez nous pour épargner en fonction de vos possibilités. Oui, bien sûr. Ce n'est pas trop difficile à mettre en place? Non, nous allons le faire immédiatement si vous le souhaitez. En plus, nous pouvons vous proposer une assurance vie par exemple. Vous connaissez le principe? Oui. Mais... Vous savez, ce mois-ci, nous pouvons vous faire une offre absolument inratable, avec des conditions extrêmement avantageuses. Regardez sur l'écran, s'il vous plaît. Attendez. Je veux avant tout la carte et le livret A. Pour le reste, on verra plus tard. Mais bien sûr, madame, on va commencer par le livret A. Renouvellement de passeport. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis ici pour un rendez-vous à 14h concernant le renouvellement de mon passeport. Vous êtes bien monsieur Lucas Gerbert? Oui, c'est bien ça. J'aurais besoin de votre carte d'identité, de votre justificatif de paiement du timbre fiscal, de votre justificatif de domicile et du numéro de votre pré-demande en ligne. Voilà. Bien. Le dossier semble complet. La demande va partir dès aujourd'hui. Vous recevrez un SMS quand le passeport sera disponible ici. Vous avez une idée du délai nécessaire? Au grand maximum 3 mois. Mais je pense plutôt à 1 mois. C'est possible. Mais en mairie, nous ne maîtrisons pas les délais de délivrance. Oui, je comprends. Je crois qu'il existe un numéro pour suivre ce délai, le 3400. Oui, c'est bien ça. Merci et bonne journée. Au revoir, monsieur. Une expérience mémorable au stade. Alors Lucas, raconte-moi. Ce match de rugby, c'était bien? Tu en as bien profité? Oui, Emma. C'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois que j'assistais à un match du tournoi des 6 nations au stade. Quelle ambiance! Pendant tout le match, les supporters des deux équipes n'ont pas arrêté de chanter et d'encourager leurs joueurs.
Mais le moment le plus impressionnant, ça a été les hymnes avant le match. On sentait une émotion incroyable sur le terrain et dans les tribunes. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que les supporters des deux équipes sont mélangés dans le stade. Alors, tu as vu Monsieur Fauvel? Vous vous êtes mis d'accord pour la vente de la maison? Pas encore. Je n'en peux plus. Chaque jour, il y a un nouveau problème. Il y a 2 semaines, il voulait demander conseil à un ami. La semaine dernière, il souhaitait rencontrer les voisins. Et aujourd'hui, il refuse de signer parce qu'il veut encore réfléchir. Ne t'énerve pas comme ça. Il va signer. Mais tu ne comprends pas. Trop, c'est trop. Depuis 3 mois, il n'arrête pas de trouver de bonnes raisons pour retarder la vente. Ça suffit maintenant. On doit vendre cette maison le plus vite possible. On a déménagé il y a 6 mois. Ça ne peut plus durer. Ne te fâche pas. Mes parents peuvent nous aider si c'est nécessaire. Non, 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 non. S'ils n'acceptent pas de signer la semaine prochaine, je vais chercher un autre acheteur. Je suis désolée de changer de conversation, mais tu n'as pas envie d'aller au restaurant? Oui. Bon, je ne sais pas. Pourquoi? C'est mon anniversaire. J'ai l'impression que ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon fils. Il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi. Tu devrais l'envoyer chez son père. Ça lui ferait du bien. Mais son père, il voyage tout le temps. Si j'étais à ta place, je l'obligerais à s'occuper un peu plus de son fils. Maintenant, c'est trop tard. Et mon problème, c'est mon fils. Tu pourrais peut-être en parler avec ses copains. Ils le connaissent bien. Oui, mais moi, je ne les connais pas. Il a changé de copain. Dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir un psychologue. Tu crois? Oh, zut! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux un coup de main? Bah oui, j'ai complètement oublié d'acheter le pain. Tu veux bien y aller? Bien sûr, maman. Je prends ta voiture? C'est pas vraiment nécessaire. Mais prends-la. Ouais, super. Ça t'ennuierait de passer à la pharmacie? J'ai besoin d'un sirop pour la toux. D'accord, mais je peux m'acheter une crème pour bronzer? Oui, mais pas trop cher. Ah, t'es sympa. Une dernière chose. À ton retour, tu ne pourrais pas ranger ta chambre? Ah non, maman, ça c'est au-dessus de mes moyens. J'en ai marre de ma vie. Je changerais bien. Et qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? J'irais bien en Australie. Je travaillerais dans une ferme. Ce n'est pas un travail bien facile. Oui, mais je vivrais en plein air. Je serais en contact avec la nature, les animaux. Avec les animaux, tu serais occupé tous les week-ends. Et alors? Où est le problème? Eh bien là-bas, au bout de quelques mois, tu aurais envie d'aller au concert, au cinéma ou au restaurant. Peut-être. Mais j'aimerais essayer. Bonjour, Madame Rondeau. Bonjour. J'aurais un service à vous demander. Mais je vous en prie, c'est pourquoi? Ma machine est en panne et toutes mes chemises sont sales. Vous pourriez me les laver? Mais bien sûr, je vais les mettre dans ma machine. Et ça ne vous ennuierait pas de les faire sécher sur votre balcon? Chez moi, il n'y a pas de soleil. Pourquoi pas? C'est possible. Excusez-moi, mais
vous pourriez me rendre un dernier petit service? Allez-y, j'écoute. Ça vous ennuierait de les repasser? Et puis quoi encore, jeune homme? Bonjour, monsieur. Police. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, je suis témoin, j'ai tout vu. La femme a poussé l'homme et il est tombé. Ils se disputaient? Je ne sais pas. Je pense que oui. Au début, l'homme était seul. Il regardait le paysage en bas de la colline, puis la femme est arrivée. Elle était à pied? Oui, elle courait. Elle avait l'air pressée. Quand elle est arrivée près de lui, elle l'a embrassé. Dis donc, mes amis parisiens viennent me voir ce week-end. Tu connais un endroit sympathique où je peux aller avec eux? Oui, bien sûr. Pourquoi tu ne les emmènes pas à Saint-Guilhem? Ah oui, c'est le village ancien dont tu m'as déjà parlé. C'est ça. Tu sais, je n'habite pas d'ici depuis longtemps, je ne connais pas très bien la région. Alors, c'est une bonne occasion d'y aller. C'est un village charmant où il y a des maisons anciennes et une très vieille église. Il y a aussi une rivière très pittoresque que l'on peut descendre en bateau. On est au mois de décembre. Pas maintenant, bien sûr, mais en été, c'est très agréable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut se promener dans la montagne autour du village. Mais il y a aussi beaucoup de petits commerces qui intéressent les touristes. C'est très bien. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Salut Daniel. Alors, ton entretien avec le directeur, comment ça s'est passé? Très bien. Il m'a demandé si je voulais aller travailler dans l'agence de Bordeaux. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que j'étais d'accord. Et il m'a proposé une augmentation de salaire. Ben dis donc, ça va plutôt bien pour toi. Oui, c'est vrai. Et toi, Lucas, tu l'as rencontré aussi? Moi, il m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de mon stage. Il m'a dit... Bonjour, Madame Maté. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, Monsieur Bouillon, qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous faites ici. Les courses, Monsieur Bouillon, les courses. Et comment ça va? Bien, et vous? Pardon? Je vous demande comment vous allez. Très bien, merci. Mais mon mari a la grippe. Votre mari fume la pipe? Mais non, je vous dis que mon mari a la grippe. La grippe? Oh là là! Mais vous êtes sûrement contagieuse, Madame Maté. Moi, amoureuse? Mais vous plaisantez, Monsieur Bouillon. Mais non, pas amoureuse. Je dis que vous devez être contagieuse. Contagieuse? Ah, ça, c'est bien possible. Vous avez peur? Oui, il est 11h30. Mais non, Monsieur Bouillon. Je ne vous demande pas l'heure. Je vous demande si vous avez peur de la grippe. De la grippe, non. Mais j'ai peur de devenir sourd. Ça, c'est bizarre. Moi aussi. Corinne,
Ça te dirait de changer de bureau? Bah non, je suis très bien ici. Je n'ai aucune envie de changer de bureau. Ce serait sympa d'être plus près du directeur, non? Pourquoi? Pour lui faire le café 3 fois par jour? Non, mais... Tu sais, dans mon bureau, il y a une grande fenêtre. Ça ne te plairait pas de bronzer en travaillant? Si, ça me plairait bien. Et puis bronzer, je suis magnifique. Pourquoi ne pas changer demain matin alors? C'est pas idiot ça. Ça me dirait bien de profiter du soleil l'hiver. Tu verras, tu y seras très bien. Tu n'auras jamais froid. Ça va me changer de mon bureau qui est un vrai frigo. Il faut quand même avertir le directeur. Tu ne crois pas? Bien sûr. Et si on allait lui dire maintenant? Il n'a pas de rendez-vous avant 15h30. C'est pas bête. Le plus tôt sera le mieux. Mais au fait, pourquoi tu veux changer? Nous sommes dans ce nouveau restaurant et je suis curieuse de connaître les plats qu'il propose. Pourrais-tu demander au serveur de nous donner quelques informations? Bien sûr, maman. Je vais appeler le serveur tout de suite. Bonjour, mesdames. Comment puis-je vous aider? Bonjour. Nous aimerions avoir plus d'informations sur les plats proposés. Pourriez-vous nous donner quelques recommandations? Bien sûr. Notre menu offre une variété de plats savoureux. Nous avons des plats de viande, de poisson, des plats végétariens et des options sans gluten. Quel type de plat préférez-vous? Je suis plutôt intéressée par les plats végétariens. Quelles sont vos suggestions dans cette catégorie? Nous avons un délicieux risotto aux champignons avec des légumes grillés, ainsi qu'une salade de quinoa aux légumes frais. Ces deux plats sont très appréciés par nos clients végétariens. Et pour les plats à base de poisson, qu'est-ce que vous recommandez? Pour les plats à base de poisson, nous avons une dorade grillée avec une sauce citronnée légèrement épicée, ainsi qu'un saumon poché avec une sauce à l'aneth et au beurre blanc. Ce sont des choix populaires parmi nos clients. Ça a l'air délicieux. Est-ce que vous avez des desserts maison? Absolument. Nous avons un tiramisu fait maison, ainsi qu'une tarte aux fruits de saison. Ce sont des options sucrées qui clôturent parfaitement le repas. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons prendre un moment pour décider et nous vous appellerons quand nous serons prêts à commander. Pas de problème du tout. Prenez votre temps pour choisir. Je serai là lorsque vous serez prête. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires. Merci encore. Nous apprécions votre aide et vos recommandations. Passez un agréable repas et faites-moi signe quand vous serez prête à passer commande. Nous le ferons. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. À tout à l'heure. Salut, j'ai entendu parler d'un super hôtel dans la région et je pense qu'il serait parfait pour nos vacances. Devrions-nous le réserver dès maintenant? Bonne idée. Quel est le nom de cet hôtel et as-tu leurs coordonnées? L'hôtel s'appelle Le Rivage et j'ai leur numéro de téléphone ici. Je vais l'appeler pour vérifier les disponibilités et réserver une chambre. Génial, donne-moi le numéro et je vais préparer les détails de notre séjour pendant que tu les contactes. Très bien, voici le numéro de téléphone. Je vais les appeler tout de suite. Bonjour, Hôtel Le Rivage. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour 2 personnes, du 10 au 15 juillet. Est-ce que vous avez des disponibilités? Laissez-moi vérifier pour vous. Oui, nous avons des chambres disponibles pour cette période. Quel type de chambre préférez-vous?
Nous aimerions une chambre double avec vue sur la mer, si possible. Parfait. Nous avons une chambre correspondant à vos critères. Veuillez me donner vos coordonnées pour la réservation, s'il vous plaît. C'est fait. J'ai donné nos informations pour la réservation. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou une politique d'annulation que je devrais connaître? Pour cette période, nous demandons un acompte de 20% du tarif total lors de la réservation. Quant à l'annulation, vous pouvez le faire jusqu'à 48 heures avant votre arrivée sans frais. Au-delà de ce délai, des frais d'annulation s'appliquent. Très bien, merci pour toutes ces informations. J'accepte les conditions de réservation. Pouvez-vous me confirmer la réservation par email? Certainement. Je vais vous envoyer un email de confirmation avec tous les détails de votre réservation dans quelques instants. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous assister. Nous vous attendons avec impatience au rivage. Passez une excellente journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Alors, c'est fait? Nous avons réservé la chambre? Oui, c'est confirmé. Nous avons réservé une chambre double avec vue sur la mer au rivage du 10 au 15 juillet. Je vais recevoir une confirmation par email dans quelques instants. Super, je suis impatiente d'y être. Merci d'avoir géré la réservation. De rien, c'est avec plaisir. Maintenant, commençons à planifier nos activités pour ce séjour mémorable. Excusez-moi, monsieur. Je suis intéressée par ce livre dans la vitrine. Pourriez-vous me renseigner sur son prix? Bien sûr, madame. Le prix de ce livre est de 25 €. Merci de l'information. Y a-t-il une réduction ou une offre spéciale en ce moment? Malheureusement, il n'y a pas de réduction ou d'offre spéciale sur ce livre en ce moment. Cependant, nous avons d'autres promotions sur certains articles dans le magasin. Voulez-vous que je vous renseigne davantage? Non, merci. Je vais réfléchir à l'achat de ce livre. Je vous remercie pour votre aide. Je vous en prie, madame. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Très bien, merci encore. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais auriez-vous un stylo que je pourrais emprunter? Bonjour, madame. Bien sûr, voici un stylo. Vous pouvez l'utiliser. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. J'en aurai besoin pour prendre quelques notes. De rien, c'est avec plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Merci encore. Je vous le rendrai dès que j'aurai fini. Prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation. Bonne journée. À vous aussi et merci encore pour votre aide. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame. Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi, merci. Je m'appelle Claire. Et vous, quel est votre nom? Enchanté, Claire. Je m'appelle Pierre. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, Pierre. Vous vivez dans le quartier depuis longtemps? Oui, cela fait déjà quelques années que je suis ici. J'aime beaucoup ce quartier. Et vous, êtes-vous également une habituée? Non, en fait, je viens d'emménager ici il y a quelques semaines. Je découvre encore la région. Avez-vous des recommandations sur les endroits intéressants à visiter? Bien sûr. Il y a un parc magnifique à quelques rues d'ici. C'est un endroit idéal pour se promener ou faire du sport. Il y a aussi de bons restaurants dans le coin si vous aimez la cuisine internationale. Oh, c'est formidable! J'adore me promener dans les parcs et découvrir de nouveaux endroits pour manger. Je suis ravie d'avoir emménagé ici. Comment trouvez-vous la vie dans ce quartier? Je trouve que c'est un quartier très convivial.
Les voisins sont sympathiques et il y a souvent des événements communautaires. J'ai vraiment apprécié ma vie ici. Si vous avez besoin d'aide pour vous installer ou si vous avez des questions sur la région, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup, Pierre. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que je vais avoir besoin d'un coup de main pour certaines choses. Je suis ravie d'avoir un voisin aussi accueillant. Je suis là pour ça. N'hésitez vraiment pas à me solliciter. Les débuts peuvent parfois être un peu déroutants, mais je suis sûr que vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Merci encore, Pierre. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Je vais continuer à m'installer et explorer le quartier. Peut-être pourrons-nous nous revoir bientôt. Certainement, Claire. J'espère vous recroiser bientôt. Passez une excellente journée et profitez de votre nouvelle maison. Merci, Pierre. À bientôt. Au revoir, Claire. À bientôt. Excusez-moi, monsieur. Je suis nouvelle dans la ville et je cherche un bon café. Pourriez-vous me recommander un endroit agréable? Bien sûr, madame. Il y a un café très sympathique à quelques rues d'ici. C'est le café du coin. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est juste à côté de la place principale. Merci beaucoup pour la recommandation. Est-ce qu'ils servent également des pâtisseries? Oui, absolument. Le café du coin propose une délicieuse sélection de pâtisseries fraîches. Leurs croissants et leurs gâteaux sont particulièrement appréciés. Parfait. J'adore les croissants. Et est-ce qu'ils ont une terrasse extérieure? Oui, ils ont une petite terrasse à l'extérieur. C'est très agréable de s'asseoir là-bas par beau temps et profiter de son café. Cela semble idéal. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais aller découvrir le café du coin. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Merci encore. Vous avez été d'une grande aide. Bonne journée. De rien, bonne journée à vous aussi, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, madame. Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais bien aussi, merci. Je m'appelle Claire. Et vous, quel est votre nom? Enchanté, Claire. Je m'appelle Pierre. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé, Pierre. Vous vivez dans le quartier depuis longtemps? Oui, cela fait déjà quelques années que je suis ici. J'aime beaucoup ce quartier. Et vous, êtes-vous également une habituée? Non, en fait, je viens d'emménager ici il y a quelques semaines. Je découvre encore la région. Avez-vous des recommandations sur les endroits intéressants à visiter? Bien sûr. Il y a un parc magnifique à quelques rues d'ici. C'est un endroit idéal pour se promener ou faire du sport. Il y a aussi de bons restaurants dans le coin si vous aimez la cuisine internationale. Oh, c'est formidable! J'adore me promener dans les parcs et découvrir de nouveaux endroits pour manger. Je suis ravie d'avoir emménagé ici. Comment trouvez-vous la vie dans ce quartier? Je trouve que c'est un quartier très convivial. Les voisins sont sympathiques et il y a souvent des événements communautaires. J'ai vraiment apprécié ma vie ici. Si vous avez besoin d'aide pour vous installer ou si vous avez des questions sur la région, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup, Pierre. C'est très gentil de votre part. Je suis sûre que je vais avoir besoin d'un coup de main pour certaines choses. Je suis ravie d'avoir un voisin aussi accueillant. Je suis là pour ça. N'hésitez vraiment pas à me solliciter. Les débuts peuvent parfois être un peu déroutants, mais je suis sûr que vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Merci encore, Pierre. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Je vais continuer à m'installer et explorer le quartier. Peut-être pourrons-nous nous revoir bientôt. Certainement, Claire. J'espère vous recroiser bientôt. Passez une excellente journée et profitez de votre nouvelle maison. Merci, Pierre. À bientôt.
Au revoir, Claire. À bientôt. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais auriez-vous un stylo que je pourrais emprunter? Bonjour, madame. Bien sûr, voici un stylo. Vous pouvez l'utiliser. Merci beaucoup. Vous êtes très aimable. J'en aurai besoin pour prendre quelques notes. De rien, c'est avec plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Merci encore. Je vous le rendrai dès que j'aurai fini. Prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation. Bonne journée. À vous aussi et merci encore pour votre aide. Au revoir. Au revoir, madame. Excusez-moi, monsieur. Je suis intéressée par ce livre dans la vitrine. Pourriez-vous me renseigner sur son prix? Bien sûr, madame. Le prix de ce livre est de 25 €. Merci de l'information. Y a-t-il une réduction ou une offre spéciale en ce moment? Malheureusement, il n'y a pas de réduction ou d'offre spéciale sur ce livre en ce moment. Cependant, nous avons d'autres promotions sur certains articles dans le magasin. Voulez-vous que je vous renseigne davantage? Non, merci. Je vais réfléchir à l'achat de ce livre. Je vous remercie pour votre aide. Je vous en prie, madame. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Très bien, merci encore. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, madame. Excusez-moi, monsieur. Je suis nouvelle dans la ville et je cherche un bon café. Pourriez-vous me recommander un endroit agréable? Bien sûr, madame. Il y a un café très sympathique à quelques rues d'ici. C'est le café du coin. Vous ne pouvez pas le manquer. C'est juste à côté de la place principale. Merci beaucoup pour la recommandation. Est-ce qu'ils servent également des pâtisseries? Oui, absolument. Le café du coin propose une délicieuse sélection de pâtisseries fraîches. Leurs croissants et leurs gâteaux sont particulièrement appréciés. Parfait. J'adore les croissants. Et est-ce qu'ils ont une terrasse extérieure? Oui, ils ont une petite terrasse à l'extérieur. C'est très agréable de s'asseoir là-bas par beau temps et profiter de son café. Cela semble idéal. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais aller découvrir le café du coin. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Merci encore. Vous avez été d'une grande aide. Bonne journée. De rien, bonne journée à vous aussi, madame. Excusez-moi, monsieur. J'aurais besoin de votre aide. J'ai un problème avec mon ordinateur et je ne sais pas comment le résoudre. Pensez-vous pouvoir m'aider? Bien sûr, madame. Je serai ravi de vous aider. Quel est exactement le problème que vous rencontrez avec votre ordinateur? Eh bien, mon ordinateur semble très lent ces derniers jours, et parfois il se fige complètement. Je ne sais pas quoi faire pour le remettre en bon état de fonctionnement. Je comprends votre préoccupation. Il y a quelque chose que nous pouvons essayer pour résoudre ce problème. Tout d'abord, avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur? Cela peut parfois régler des problèmes mineurs. Oui, j'ai déjà essayé de le redémarrer, mais le problème persiste. Y a-t-il autre chose que je puisse essayer? Vous pouvez essayer de nettoyer les fichiers temporaires et de désinstaller les programmes inutiles qui peuvent ralentir votre ordinateur. De plus, vérifiez si votre antivirus est à jour et exécutez une analyse complète du système pour détecter d'éventuelles infections. Merci pour ces conseils. Je vais essayer de suivre vos recommandations. Si cela ne fonctionne toujours pas, pensez-vous que je devrais faire appel à un professionnel? Si les mesures que je viens de vous suggérer ne résolvent pas le problème, il serait en effet préférable de faire appel à un professionnel. Ils pourront diagnostiquer et réparer plus en profondeur les éventuels problèmes matériels ou logiciels. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vais commencer par essayer vos conseils et si nécessaire, je chercherai une assistance professionnelle. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. J'espère que vous pourrez résoudre votre problème rapidement. Merci. Passez une excellente journée.
Merci, vous aussi. Bonne journée à vous. Salut mon pote. J'ai entendu parler d'un nouvel appareil électronique révolutionnaire. Je pense que je vais le réserver. Tu veux le commander aussi? Salut? Ah bon? Quel genre d'appareil est-ce? Je pourrais être intéressé. Dis-moi en plus. C'est un nouvel assistant personnel intelligent. Il peut contrôler les appareils connectés de la maison, répondre à des questions, et bien plus encore. Il s'appelle Tech Genius. Ça a l'air vraiment cool. Comment peut-on le réserver? Est-ce qu'il y a une date de sortie prévue? Oui, la date de sortie est prévue dans 2 semaines. Nous pouvons le réserver en ligne sur leur site officiel. Il suffit de remplir un formulaire et de payer un acompte pour sécuriser notre commande. Parfait. Donne-moi le lien du site et je vais le réserver dès maintenant. Combien faut-il payer à l'avance? Voici le lien. Il faut payer un acompte de 50% du prix total. Le reste sera à régler lors de la livraison. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. J'ai hâte de mettre la main sur cet assistant intelligent. Merci pour l'information, mon pote. De rien, c'est avec plaisir. Je suis sûr que tu ne le regretteras pas. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour la réservation. Merci encore. Je te tiendrai au courant de la commande. À bientôt. À bientôt, et bonne réservation. Salut mec, j'ai trouvé un super produit en ligne et je suis sur le point de le commander. Tu veux en commander un aussi? Salut, quel est ce produit? Ça a l'air intéressant. Raconte-moi en plus. C'est un drone de haute qualité avec une caméra intégrée. Il a de superbes fonctionnalités de volume et de prise de vue. Je pense que ça pourrait être vraiment amusant à utiliser. Vraiment? Je suis passionné par la photographie, donc un drone avec une caméra serait génial. Où est-ce que tu le commandes? Je vais le commander sur un site en ligne réputé appelé Flytech. Ils ont de bons avis et des prix compétitifs. Je peux te donner le lien si tu veux. Oui, s'il te plaît. Envoie-moi le lien, je vais le consulter et probablement le commander aussi. Voici le lien. Tu devrais pouvoir trouver le drone que nous recherchons sur leur site. Assure-toi de vérifier les spécifications et les avis des utilisateurs avant de finaliser ta commande. Merci mec, je suis enthousiaste à l'idée de voler ce drone et de capturer de superbes images. Pas de problème, mec. J'espère que tu l'apprécieras autant que moi. Fais-moi savoir si tu as des questions supplémentaires ou si tu as besoin d'aide lors de la commande. Je te remercie. Je vais te tenir au courant et je t'enverrai un message si j'ai des questions. À bientôt. À bientôt. Au commissariat de police. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà, ce matin j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame, il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Quelques minutes plus tard. Merci. Bon, alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec 2 poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda, avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle, mais vous savez,
Les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Le choix du colocataire. Qui va venir habiter avec nous? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et Véronique. Maintenant, il faut choisir. Comment tu trouves François? Moi, je le trouve sympathique. Oui, c'est vrai. Il est gai et dynamique, mais je trouve qu'il est trop nerveux. Je préfère Virginie. Elle est gentille et très calme. C'est important pour vivre ensemble. Et puis, elle est courageuse. Elle travaille beaucoup pour avoir son diplôme. Tu as raison. Mais je trouve Virginie trop timide, pas très naturelle et peut-être pas très franche. Bon, et Marie, c'est une fille ouverte, drôle, un peu extravagante. Oh, beaucoup trop à l'aise. Elle est bavarde et égoïste. Elle parle tout le temps d'elle. Elle ne me plaît pas du tout. Non, pas Marie. Et Olivier, qu'est-ce que tu penses de lui? Beau garçon, c'est vrai, et intelligent, mais pas assez sérieux. Il ne va pas souvent à la fac, et je crois que c'est un paresseux. Moi, j'aime bien aussi Véronique. Elle est agréable, ouverte. Pour moi, c'est la colocataire idéale, réservée, modeste et patiente. Véronique? Oh non, elle est un peu bête. Elle n'a pas d'ordinateur parce que c'est trop compliqué. Il reste Paul. Il a bon caractère. Il est généreux. Il a le sens de l'humour. C'est un garçon honnête. Et c'est ton cousin? Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l'appelles pour lui dire qu'il peut venir habiter avec nous? D'accord, je vais lui envoyer un message tout de suite. Parfait, je suis sûre qu'il sera un super colocataire. Oui, j'ai hâte qu'il nous rejoigne dans l'appartement. Un job d'été. Salut Pierre, tu sais, je viens de trouver un emploi pour le mois d'août. J'ai eu un entretien hier avec le patron et je signe mon contrat demain. Je suis super excitée. Ah bon, c'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Serveuse, je vais travailler dans un café près de la gare. Les horaires sont sympas, de 10h à 18h, du lundi au vendredi. Pas mal. Tu sais combien tu vas gagner? 800 € pour le mois. Pas terrible. Moi aussi, j'ai trouvé un petit boulot. Réceptionniste de nuit à l'hôtel des voyageurs. Je travaille de 22h à 8h du matin et j'ai 1100 € par mois. Tu travailles tous les soirs? Non, seulement 5 soirs par semaine. C'est plutôt cool, non? Oui, mais tu passes tes journées au lit, ce n'est pas très intéressant. Tu crois ça? Je peux dormir quand les clients sont au lit et je passe mes journées à la piscine. Au fait, j'y vais maintenant. Tu viens avec moi? Peut-être une autre fois. Bonne journée. L'argent et la banque. Dans un bureau de change. Bonjour madame, je voudrais acheter des 500 € américains. Quel est le cours aujourd'hui? Pour 1 euro, vous avez $1,13. Je vois que le dollar a bien remonté. Je voudrais changer 500 €. Vous prenez une commission? Non? Vous voulez des grosses coupures? Je préfère des billets de 20, 50 et 100 $. Bien, monsieur. Donnez-moi seulement 496 €. Ça vous fait 560 $ et je vous rends 4 €. Nous n'avons pas de pièces étrangères. C'est parfait, merci. Au revoir, madame. La panique. Les examens approchent et je panique. Pas toi? Pourtant, j'ai bien organisé mon programme de révision. Non, pour une fois, je suis complètement confiant et j'aborde les examens avec sérénité. Mais comment tu fais? Tu n'as pas peur de l'échec? Tu es inconscient ou quoi? Pas du tout, mais je pratique la relaxation. Ça m'aide beaucoup à surmonter le stress et l'anxiété. Tu devrais essayer. Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les examens.
surtout si les résultats sont bons. Un mois plus tard. Alors, tu as eu les résultats? Je suis furieux et très déçu. Je dois passer le rattrapage en septembre. Et toi? Je suis super contente. J'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. Passe quand même de bonnes vacances. Merci. Je vais essayer de me détendre et de passer un bon été malgré tout. Dimanche, bricolage. Un lundi matin, au distributeur de café. Alors, ce dimanche sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, tu as fini? Oui, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Oui, je vois. Eh bien moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc, on devrait s'associer, ce serait moins ennuyeux, non? Absolument. On va y réfléchir. Dans une agence d'intérim. Bonjour madame, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Mes enfants sont grands maintenant et je voudrais retravailler. Oui, dans quel domaine cherchez-vous un emploi? Quelles sont vos qualifications? Après le lycée, j'ai étudié la comptabilité et la gestion dans une école pendant 2 ans. Ensuite, j'ai passé 1 année en Angleterre comme jeune fille au pair dans une famille. Et au début de mon mariage, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'import-export, au service comptabilité. Je vous ai apporté une lettre de recommandation de mon ancien employeur et mes diplômes. Tenez. Merci, madame. Vous devez remplir cette fiche. J'ai besoin de vos diplômes et de vos certificats de travail. Mais vous savez, actuellement, dans la comptabilité, il y a du chômage. La dame remplit son dossier et le donne à l'employé de l'agence. Bon, vous parlez anglais et japonais? Oui, mon mari est japonais, je l'ai appris avec lui. Écoutez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Une entreprise de textile vient d'ouvrir dans le quartier et ils cherchent une comptable à mi-temps. C'est une entreprise franco-japonaise. Ça vous intéresserait? Ce serait parfait. Un emploi à mi-temps. Je pourrais aussi m'occuper de mes enfants. Écoutez, je vous téléphone dès que j'ai des nouvelles. Je vous remercie. J'attends votre appel, ne m'oubliez pas, hein? Pas de problème. Je vous appelle. Dans un café. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Un roman magnifique, La promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la guerre. C'est à la fois drôle et émouvant, triste même. Tu me donnes envie de le lire. C'est de qui? Romain Gary? Je ne connais pas. Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te plairont, j'en suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports et quand je rentre chez moi, j'allume la télévision pour m'occuper. Tout m'ennuie en ce moment. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Et ton ami Laurent? On s'est séparés la semaine dernière. Je n'étais plus amoureuse. En fait, on n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien. Bon, je vais m'occuper de toi et te remonter le moral. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Rien. Eh bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau. Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas. Super, merci. Je suis partante pour la balade à vélo dimanche. Génial! On se retrouve à 10h alors. Parfait. Dans la rue de Rome, à Paris. Véronique,
Quelle surprise de te rencontrer. Justement, je pensais à toi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Très bien, merci. Je pensais à toi parce que j'ai 2 places pour aller voir samedi les Caprices de Marianne à la Comédie Française. Liliane devait m'accompagner, mais elle a un empêchement. Un dîner avec une cousine. Si tu es libre, je serais très heureux de t'inviter. Merci Pierre, c'est gentil. Mais j'ai donné rendez-vous à mon ancienne responsable samedi pour dîner dehors. Quel dommage. Tu ne pourrais pas décaler votre dîner? C'est un peu délicat, mais l'idée d'aller au théâtre me plairait bien. De plus, j'adore Musset. Écoute, je vais appeler tout de suite mon ancienne collègue pour savoir si c'est possible. Au téléphone. Allô Cécile, c'est Véronique. Je suis désolée de vous appeler quand vous êtes au bureau, mais vous pensez qu'on pourrait repousser notre dîner de samedi? Ah, vous n'êtes plus libre samedi soir. Ça m'arrange aussi. Dans ce cas, on pourrait déjeuner ensemble dimanche. Ça vous irait? Bon, parfait. On se rappelle plus tard pour fixer notre rendez-vous. À très bientôt. Voilà, je suis libre. Formidable. Je te propose de nous retrouver devant le théâtre à 19h45. Ça te convient? C'est parfait. À samedi alors. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir à samedi. Réservation d'un billet. Bonjour, je voudrais acheter un billet de train pour Paris, s'il vous plaît. Bonjour. À quelle date souhaitez-vous partir? Le 10 mai, dans l'après-midi, si possible. D'accord. Vous préférez un billet aller simple ou aller-retour? Aller simple, s'il vous plaît. Très bien. Et en quelle classe souhaitez-vous voyager? En 2e classe. Parfait. Le train de 14h30 vous convient-il? Oui, c'est parfait. Très bien. Voici votre billet pour le train de 14h30 pour Paris le 10 mai. Le montant total est de 50 €. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon voyage. Inscription au club de football. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune? Non, nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année? C'est 180 € avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France? Oui, nos jeunes élèves sont très fiers. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. De rien. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si bien sûr elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Vous avez des cheveux magnifiques. Merci. Dans un grand magasin? Excusez-moi, où se trouve le rayon maroquinerie, s'il vous plaît? Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci beaucoup, mademoiselle. Quelques minutes plus tard. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr, voilà ce modèle, on vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien?
180 €, c'est une excellente qualité, et puis indémodable, vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Shopping entre amis. Oh, Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans la boutique. Oh, regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €, dis donc. Ce n'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés. Ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret, joli non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Le matin, à la porte de la salle de bain. Clara, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller. Regarde, il est déjà 7h30. Sophie, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Louis, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant que Clara est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Papa, je crois qu'on a vraiment besoin d'une deuxième salle de bain. D'accord, on va commencer à chercher un nouvel appartement avec 2 salles de bain. En attendant, vite, préparez-vous. On risque d'être en retard pour partir. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Gabriel ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Quand je cours et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non. Il est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Gabriel. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez, 3 fois par jour. C'est comprimé à prendre matin et soir pendant 5 jours et des pastilles à sucer, pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourra aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme.
Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Gabriel, et reste tranquille. L'opération du genou. Bonjour Jacqueline, comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non, elle est allée à la clinique Sainte-Marie. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à la clinique Sainte-Marie. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là, c'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord, appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Et n'oublie pas de te reposer aussi. Au bureau, à la pause café. Je ne comprends pas comment fait ton amie Sophie pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire 1/4 d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même, elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime? Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage. Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai, mais c'est mon petit plaisir. Au restaurant. Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour 2 de nos convives? Absolument. Nous avons une belle variété de plats végétariens, bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien? Celle-ci, je vous l'ai fait à 45 €. 45 €? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 € pour ça. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon? Mais la qualité n'est sûrement pas la même.
Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 €, c'est mon dernier prix. Bon, allez, j'achète à 18 €. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Au salon de coiffure. Qu'est-ce que je vous fais? Je voudrais changer de tête. Je me trouve moche et mal coiffée. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je peux vous teindre en brune, vous friser les cheveux ou encore vous couper les cheveux au carré et vous faire un joli brushing. Ou bien je vous décolore en blonde. Bon, finalement, je crois que ça ira avec une petite coupe et un bon coup de peigne. Je préfère être naturelle. Mais votre manucure n'est pas là aujourd'hui. Je voudrais qu'elle me fasse les ongles. Si bien sûr elle arrive vers 10h30, elle ne va pas tarder. Suivez-moi, on va vous faire le shampoing. Vous avez des cheveux magnifiques. Merci. Dans un grand magasin? Excusez-moi, où se trouve le rayon maroquinerie, s'il vous plaît? Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci beaucoup, mademoiselle. Quelques minutes plus tard. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop, plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr, voilà ce modèle, on vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €, c'est une excellente qualité. Et puis indémodable, vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Shopping entre amis. Oh, Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Quelques minutes plus tard, elles entrent dans la boutique. Oh, regarde ces boucles d'oreilles. Elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €, dis donc. Ce n'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés. Ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes, touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh, et regarde ce béret, joli non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Le matin, à la porte de la salle de bain. Clara, dépêche-toi de prendre ta douche. Moi aussi, je voudrais me laver. Mais maman, je me lave les cheveux et comme ils sont longs, il faut du temps pour les rincer. J'ai encore du shampoing. Tu n'as qu'à aller chez le coiffeur. Demande-lui de te couper les cheveux courts. Ah non, sûrement pas. Ça y est, j'ai fini. Tu peux entrer. Est-ce que je peux me coiffer pendant que tu prends ta douche? Oui, mais fais vite, tu vas être en retard au collège. Peigne-toi, sèche un peu tes cheveux et n'oublie pas de te brosser les dents. Oui, je sais. Mais tu me prends encore pour un bébé. Allez, va vite t'habiller et laisse-moi me maquiller.
Regarde, il est déjà 7h30. Sophie, je peux entrer? Je dois me raser et je suis en retard. Bon, ça va, je vais me maquiller dans la chambre. Mais tu sais, Louis, il va falloir déménager. Mais pourquoi? Il est très bien notre appartement. Non, maintenant que Clara est grande, il nous faut absolument 2 salles de bain. Papa, je crois qu'on a vraiment besoin d'une deuxième salle de bain. D'accord, on va commencer à chercher un nouvel appartement avec 2 salles de bain. En attendant, vite, préparez-vous. On risque d'être en retard pour partir. Au cabinet médical. Bonjour docteur, Gabriel ne se sent pas bien. Il a mal à la tête depuis 2 jours, il tousse, il a le nez qui coule et je pense qu'il a un peu de fièvre. Bon, voyons, mon garçon, déshabille-toi. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu as mal à la tête à quel moment? Tout le temps. Quand je cours et quand je monte les escaliers et quand je lis. Et j'ai aussi mal à la gorge. Bon, tire la langue. Maintenant, je regarde ton nez, tes oreilles. Ça va? Oui. Est-ce que c'est grave, docteur? Mais non. Il est un peu fatigué, c'est la fin du trimestre. Et puis, il a une bonne angine. C'est pour ça qu'il a de la fièvre. Tu peux te rhabiller, Gabriel. Alors, vous allez lui donner des gouttes dans le nez, 3 fois par jour. C'est comprimé à prendre matin et soir pendant 5 jours et des pastilles à sucer, pas plus de 4 par jour. Voici l'ordonnance. Il pourra aller à l'école demain? Non, 2 jours à la maison plus le week-end. Lundi, il devrait être en pleine forme. Mais il faut qu'il se repose, ce jeune homme. Je vous dois combien? 25 €. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, docteur, et merci. Au revoir, Gabriel, et reste tranquille. L'opération du genou. Bonjour, Jacqueline. Comment ça va? Pas très bien. Ma mère est tombée et elle doit se faire opérer du genou. Elle a vu un spécialiste? Il n'y a pas d'autre solution? Non. Elle est allée à la clinique Sainte-Marie. Ce sont les meilleurs spécialistes. Elle a passé des radios, on lui a donné des soins et un traitement. Mais depuis, ça ne va pas mieux. Elle souffre et peut à peine marcher. Elle a pris rendez-vous avec un chirurgien. Il l'opère jeudi prochain. C'est une grosse opération? Non, mais après, elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 1 mois. Elle va aller dans une maison de convalescence et elle va faire de la rééducation. Ça ne lui plaît pas du tout. Oui, je connais ta mère, elle qui court toujours. Bon, appelle-moi si je peux t'aider. Elle va à la clinique Sainte-Marie. Je passerai la voir. Non, elle sera à la clinique des Lilas. Le chirurgien préfère l'opérer là, c'est plus moderne. Mais va la voir, ça lui fera plaisir. D'accord, appelle-moi pour me donner de ses nouvelles. Et bon courage à toi. Et n'oublie pas de te reposer aussi. Au bureau, à la pause café. Je ne comprends pas comment fait ton amie Sophie pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire un quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même, elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime? Alors je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage. Et puis, tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai, mais c'est mon petit plaisir.